Donc voilà, je poursuis. Donc à ce moment-là, donc je vous disais que suite à un épisode d'anxiété particulièrement éprouvant, je finis par craquer et par parler de tout ça à ma mère. Euh, et voilà, et elle, ben effectivement, sur le coup, je pense que ça a été très compliqué pour elle également d'accueillir ça, et puis de savoir quoi en faire, voilà, c'était... alors, elle, bien sûr, on en a beaucoup reparlé depuis. Il n'y a pas eu un seul moment où elle a vraiment cru que j'étais en train de changer, de devenir une autre personne et que quelque part au fond de moi il y avait cette envie de passage à l'acte. Mais par contre, voilà, effectivement j'allais très très mal. Et puis bon voilà, elle essayait de m'écouter. Euh, mais moi en fait, ce que j'ai mis en place à ce moment-là, c'était aussi euh, des composantes des TOC. Que je ne connaissais pas à ce moment-là, c'est la compulsion. Et voilà, dans troubles obsessionnels compulsifs, il y a obsession et compulsion. L'obsession, c'est la peur, c'est la fausse croyance, c'est ce qui, à un moment donné, vient nous envahir et qui nous pousse à ressentir de l'anxiété. La compulsion, c'est la façon dont on va répondre à cette pensée obsédante pour essayer de calmer l'anxiété. Et souvent, c'est du coup dans la plupart des formes de TOC un peu plus classiques, on va dire, c'est voilà, c'est des rituels, c'est des gestes qu'on réalise parce qu'on pense que, enfin, on pense, on va dire parce que quelque part, on est poussé à les accomplir pour se rassurer sur ce qui nous angoisse et ce qui nous obsède. Sauf que, et c'est pour ça qu'on parle de pure O, dans les obsessions pures, il n'y a pas de compulsion visible. Mais ce qui ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de compulsion. Alors, c'est beaucoup plus difficile, par contre, de faire la part des choses, parce que tout se passe dans la tête. Et alors moi, maintenant, avec du recul, je peux vous dire un petit peu ce qui s'est passé pour moi. C'est que mes obsessions, la partie obsessionnelle de mon problème, de mon trouble anxieux, c'était donc cette peur de faire du mal, d'être capable de passer à l'acte, tout ça. Et ensuite, les compulsions, c'est tout ce que je me disais pour essayer de me rassurer sur le fait que ça n'arrivera pas. C'est-à-dire toutes les fois où je me répétais, mais non, t'es pas comme ça, euh, regarde, rappelle-toi, toi tu crois en ça, tes valeurs c'est ça, tout ce dialogue intérieur, c'était déjà en partie des compulsions en fait, pour tenter de me raisonner sur quelque chose où j'ai compris par la suite en fait que c'était impossible de me raisonner. Et, euh, et puis après, il y a quelque chose de super pervers, c'est que parfois, donc on est envahi par des images intrusives, hein, c'est vraiment comme ça qu'on les appelle, parce qu'elles se présentent de manière complètement inattendue. D'un coup, c'est comme des flashs en fait. Mais après, moi, ce qui se produit souvent, en fait, et ce que moi j'ai fait aussi, c'est que pour essayer de se rassurer et de se prouver qu'en fait on prend pas de plaisir à ces images, qu'on n'a pas envie, et pour se convaincre qu'on a toujours le contrôle de son esprit, on peut être amené à rappeler volontairement ces images à son esprit pour les analyser, pour analyser quelles émotions elles génèrent. C'est-à-dire, bah tiens, là, j'ai une image de moi en train de faire du mal à quelqu'un. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que j'en ai vraiment envie? Est-ce que ça veut dire que je suis une psychopathe? Est-ce que ça veut dire que... Voilà. Et du coup, je fais revenir cette image dans ma tête pour vérifier que ça vient pas générer un sentiment, une sensation d'envie ou de plaisir, en fait. Et ça aussi, c'est une compulsion, quoi. Le fait
de volontairement à un moment donné faire revenir des sensations, faire revenir des images. Mais vous comprenez bien là quand je vous raconte tout ça à quel point c'est compliqué de démêler tout ça parce que c'est tellement imbriqué à un moment donné qu'on sait même plus qu'est-ce qui est de l'ordre de l'obsession et qu'est-ce qui est de l'ordre de la compulsion quoi. Et j'ai fait une petite digression. Enfin là je vous parlais du fait que j'en ai parlé à ma mère. Et en fait le problème c'est que assez rapidement ce qui s'est passé c'est que j'ai mis en place une autre forme de compulsion avec elle. Euh, j'avais tout le temps besoin d'être rassurée. Euh, Tout le temps besoin qu'elle me dise mais non, t'inquiète pas, c'est que de la peur, ça n'arrivera pas. Mais non, t'inquiète pas, c'est que de la peur, ça n'arrivera pas. Et en fait, j'avais plus ça allait en fait, et plus j'avais besoin d'être rassurée parce que sur le moment, quand elle prenait du temps pour m'écouter, pour me dire tout ça, je ressentais comme une sorte d'apaisement, le fait de pas garder seule ce secret, d'être comprise. Et puis, mais par contre, ça durait pas quoi. Ce sentiment de délivrance, c'était temporaire, et puis l'anxiété et les pensées finissaient toujours par revenir, et du coup je demandais à être toujours plus rassurée, quoi. Et puis ben, finalement, un jour, mes parents ont réussi à me convaincre d'aller voir une psy. Alors malheureusement, ce qui s'est produit, c'est que, ignorant tout de ce que j'avais, eh ben, ils m'ont emmené voir une psy, mais un petit peu au hasard, quoi. Quelqu'un qui habitait pas très loin de chez moi et qui, en fait, avait comme spécialité bah, la psychanalyse, quoi. L'analyse, en fait, voilà. Euh, je me souviens, donc je suis allée la voir et puis elle me posait des questions sur moi, ma relation avec mes parents, et puis elle me faisait parler de moi, parler de moi, parler de moi, analyser, 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 et puis je sentais en fait que ça me faisait pas du tout du bien, donc en fait finalement j'ai refusé par la suite de retourner la voir quoi. Et donc là arrive aussi un moment important. euh, une réflexion dont j'ai envie de vous faire part, sur laquelle je reviendrai plus en détail aussi, c'est que, ben voilà, souvent dans notre société, quand on va pas bien, on nous dit, bah va voir un psy, quoi. Alors déjà, psy, souvent indistinctement, ça recouvre psychologue, psychiatre, voilà, sachant que les deux ont pas la même fonction, quoi. Euh, ensuite, parmi ces psys, qu'ils soient psychologues ou psychiatres, tous n'ont pas la même approche. Et moi, je suis quand même convaincue au jour d'aujourd'hui qu'il y a certaines approches qui sont beaucoup plus efficaces pour traiter et aider la personne à vivre avec les troubles obsessionnels compulsifs que d'autres, quoi. Et donc je pense que par exemple la psychanalyse, c'est quelque chose qui, même si ça peut aider à faire un travail de fond sur des traumas, sur des blocages, ce que je ne renie absolument pas, mais pour traiter les symptômes et les effets des TOC, c'est pas l'approche la plus appropriée parce que on est déjà tout le temps en train d'analyser, de ruminer et de rationaliser quelque chose qu'on ne peut pas rationaliser. Et cette approche-là, en fait, elle fonctionne pas. C'est que beaucoup plus tard que j'ai entendu parler de la thérapie comportementale et cognitive qui aide en fait à apprivoiser son anxiété, ses TOC, en se confrontant aussi progressivement et avec le soutien d'un professionnel à des situations qui génèrent de l'anxiété. Voilà, je pense que ça c'est de tout ce que j'ai moi-même expérimenté, des témoignages que j'ai lus, des connaissances que j'ai aujourd'hui sur la maladie. Je pense que c'est effectivement vers cette approche-là qu'il faut se tourner. Mais à l'époque, je ne le savais pas du tout. Donc voilà, ce premier passage chez un psy, ça a été un échec total. Voilà, alors comment j'ai fait par la suite? Ben ça, c'est quelque chose que je vous raconterai une prochaine fois. Mais je vais juste vous dire, là, terminer brièvement sur le fait que, en attendant la suite de mes vidéos, où que vous en soyez aujourd'hui dans votre vie par rapport à cette maladie, ne perdez pas espoir. C'est vraiment possible d'aller mieux. Voilà, vous avez peut-être compris là, avec tout ce que je vous ai raconté, que ben, moi-même, je reviens de très loin avec tout ça. Et aujourd'hui, je pense que voilà, j'ai beaucoup plus d'outils pour gérer tout ça que j'en avais à l'époque. Et voilà. Et donc ne vous découragez pas.
Ne vous découragez pas et merci de m'avoir regardé jusqu'ici. À très bientôt.